Riyad, un déplacement au Parc des Princes, c'est toujours particulier. Ton avis sur cette rencontre? C'est difficile. Tu sais que tu vas souffrir ici parce que ils ont tout le temps la balle et tu sais que tu viens pour faire beaucoup d'efforts après. Après, on a vu il y a une semaine une équipe de Lyon qui les a embêtés. On a vu ce qu'il fallait faire. On s'était dit qu'on devait aller les chercher en première mi-temps, on ne le fait pas. On les laisse jouer, ils ont des opportunités. En deuxième, on le fait mieux et ça devient directement plus difficile. Un nul, c'est pas un si mauvais résultat que ça à Paris. L'équipe de Montpellier est plutôt en forme. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'effet Hans qui parle? Dites-le si vous avez envie, mais c'est des efforts de tout le groupe. Il y a le coach aussi qui arrive avec sa fraîcheur. C'est tout un groupe qui a travaillé pour gagner des matchs. Et aujourd'hui, on est récompensé. Maintenant, il y a un match très important contre Nice la semaine prochaine. J'espère qu'on fera le nécessaire pour le remporter. Un match compliqué pour des joueurs comme toi contre Paris. Il n'y a pas beaucoup de ballons dans la partie de terrain adverse. Non, c'est surtout que tu laisses tellement on va dire, tu fais tellement d'efforts pour défendre qu'après, quand tu as le ballon offensivement, tu as du mal. Donc après, c'est sûr que tu as l'impression qu'on attaque mal alors qu'on a tellement défendu que ça devient difficile. Mais je pense que si tu vas les chercher haut et tu vas les embêter, tu peux avoir beaucoup d'opportunités, comme l'a fait Lyon. Et c'est bête parce que le coach nous dit de le faire et en première temps, il ne le fait pas. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Tu pointes à la troisième place du classement des passeurs, derrière Di Maria et Zlatan. Est-ce que c'est flatteur pour toi? Moi, je suis content. Après, je suis aussi content qu'ils n'ont pas fait de passe aujourd'hui. Comme ça, ils prennent pas trop d'avance. J'aurais bien voulu en faire une. Non, mais c'est bien parce que voilà, avoir on va dire, une distinction personnelle, c'est aussi bien. Mais avant tout ça, faut avoir le maintien pour que je me fixe des objectifs jusqu'à la fin de saison. Justement, en parlant d'objectifs en matière de passes et de buts, est-ce que tu t'es fixé quelque chose? Non, comme j'ai dit, il faut d'abord les 43 points. Après, je me fixerai des objectifs. Riyad, vous êtes leader sur les 7 matchs joués avec Frédéric Hans. Sauf si Lyon gagne ce week-end, auquel cas vous dépasse. Mais... On va jouer la Ligue des Champions. C'était ça la question. Ou l'Europa League. Non, faut pas s'enflammer. Notre championnat, c'est d'abord le maintien avec les matchs qu'on a fait depuis le début de saison, c'est difficile. Maintenant, si on arrive à prendre des points sur les 2 prochains matchs, on pourra voir un peu plus haut. On te demandait un mot sur la grosse perte de ton club formateur en Coupe de France. De loin, comment tu l'as vécu? J'ai été content. J'ai regardé un petit peu le match, j'ai pas tout suivi, mais j'ai été content. Je suis content, mais après je suis un peu dégoûté de leur parcours en Ligue 2, ils ont encore perdu aujourd'hui. Je préfère qu'ils se maintiennent et que la Coupe de France, ça passe à côté. On veut te parler un petit peu des Verts. Ouais. On voit que tu prends de l'importance dans le groupe avec le nouveau coach Gourcuff. Comment tu te sens au sein de la sélection maintenant? Je me sens bien. Non, ça va, c'est un bon groupe, on est beaucoup de jeunes et surtout on est presque tous de la même génération. La plupart on a grandi en France et donc on s'entend super bien après. Après c'est vrai que dans mon cas j'ai pas trop joué ces derniers temps avec l'équipe d'Algérie et c'est embêtant. Mais on a vu que tu es convoqué pour le prochain stage. Ouais, bien sûr, c'est une chose d'être convoqué, mais voilà, j'aimerais bien jouer, mais comme j'ai dit, quoi qu'il fasse le coach, les choix, je respecterai toujours et j'admire aussi ce coach parce que je prends beaucoup de plaisir aux entraînements et c'est pas toujours le cas. Mais malheureusement, tu as loupé le voyage au Brésil en 2014. On sait que la sélection des jeunes part pour les Jeux Olympiques cet été. Est-ce que tu serais intéressé de faire partie des 3 joueurs autorisés à... Si on m'appelle, franchement, ça sera sans problème. Quand tu portes le maillot de l'équipe d'Algérie, tu peux pas refuser. Toujours sur les Verts, tu as un frère, un coéquipier, comme on dit chez nous en Algérie. Tu as le petit Rami qui est avec toi. Est-ce que tu le couves un petit peu? Est-ce que tu lui donnes des conseils? Ouais, je lui donne assez de conseils, mais il est assez mature. Même comme tu peux le voir quand il joue, c'est un mec qui est à l'aise techniquement, qui est mature. Et dans la vie, c'est plutôt pareil. Il fait pas trop de conneries comme je faisais à son âge. Donc ça va, s'il fait une bêtise, je le reprends. On a pu discuter avec lui un peu. Il dit qu'il aimerait bien continuer l'aventure montpelliéraine. Son temps de jeu a été réduit avec le nouveau coach. En tant que personne un peu plus âgée que lui, quel conseil pourrais-tu lui donner pour qu'il s'accroche? De continuer à travailler. Il fait des bons entraînements et quand il rentre, il est assez bon. Donc la meilleure réponse, c'est sur le terrain. Après, j'ai jamais connu un joueur qui parle dans les médias ou qui parle à côté et qui a réussi à jouer. Très bien.